Depuis des années, le nombre de créateurs de contenu augmente sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. YouTube ne fait pas exception. Tes premiers youtubeurs, Cyprien, Squeezie, MrV, ça fait un bail qu'ils sont sur YouTube. C'était beaucoup plus facile de percer il y a 10 ans. Avec la concurrence, c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, je voulais te donner une astuce, une petite série d'astuces très précises pour facilement gagner des abonnés sur YouTube et facilement faire des vues. Alors c'est pas quelque chose de miracle, évidemment il y a du travail en amont, mais une fois que la machine est lancée, ça peut décoller plus ou moins rapidement. Pour te donner une idée, moi j'ai eu une conférence avec un expert YouTube. Un expert YouTube qui nous a expliqué voilà, les métriques, les KPIs les plus importants pour YouTube. Et donc, je vais t'expliquer tout simplement, il y a 3 méthodes pour réussir, entre guillemets, à percer sur YouTube. C'est-à-dire, la première, travailler son SEO. Donc, au niveau SEO, travailler son titre, travailler la description, travailler les tags. Donc ça, c'est très très dur. Pour comparer, c'est comme le SEO sur Google. C'est dur, ça prend du temps. Et bien sûr, il faut être persévérant. La deuxième manière, c'est d'avoir des vidéos très travaillées. Alors, je ne te parle pas d'avoir forcément une vidéo professionnelle, etc. Quand je dis très travaillée, ça veut dire avoir un fil conducteur et, en fait, retenir l'attention de tes auditeurs. Concrètement et statistiquement, on parle de quoi? On parle de watch time. C'est-à-dire, voilà, les personnes qui arrivent au début, le pourcentage qui reste à la fin. Ça, c'est la métrique, le KPI le plus important pour YouTube. En général, si tu as un bon watch time, tu as de fortes chances que ta vidéo explose. Là encore, c'est compliqué parce qu'on est dans la guerre de garder l'attention. Il y a tellement de créateurs de contenu, tellement de vidéos différentes. C'est compliqué de garder un internaute sur sa vidéo, de faire regarder la vidéo entièrement. Maintenant, la troisième méthode, on va parler de petites optimisations, mais qui peuvent faire une grande différence. Et là, on va jouer sur le taux de clic. Donc là, moi, je te parle d'améliorer la miniature et d'améliorer le titre. Donc, le titre, voilà, donner envie de cliquer sur la vidéo quand l'internaute va voir son actualité sur YouTube, sa page d'accueil. Donner envie à l'internaute de cliquer sur la vidéo qu'il va voir dans ses suggestions avec le titre, la miniature. Donc voilà, ces deux éléments doivent inciter l'internaute à cliquer sur la vidéo. S'il est intéressé par le sujet, voilà, il faut avoir quelque chose de mystérieux, qui donne envie de cliquer sans être putaclic, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième méthode et ça permet donc d'augmenter le taux de clic. Et donc là aussi, c'est une des deux métriques, un des deux KPIs qui permet à une vidéo d'exploser sur YouTube. Donc moi, pour te donner un retour d'expérience, j'ai 3 chaînes YouTube. J'en ai une qui est plus trop active et j'en ai 2 autres, voilà, celle-ci et une autre que je suis en train d'activer progressivement. Sur la toute première qui n'est plus active, j'ai eu une vidéo à, je sais pas, je dois être à 5000 vues. Et je comprenais pas pourquoi elle avait explosé, il n'y avait rien de plus. Voilà. Et en fait, j'ai vu, tout simplement, le watch time, comparé aux autres vidéos, pas meilleur. Par contre, le taux de clic était exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, je parle pas d'un taux de clic à 50% où une personne sur 2 va cliquer. Mais un taux de clic à 15%, quand tu fais beaucoup de vues, c'est énorme. Et là, c'est ce qui s'est passé sur cette vidéo. Donc tu l'as compris, moi, ce que je voulais t'enseigner dans cette vidéo, c'est d'optimiser tes miniatures et tes titres. Ça, c'est qu'une partie de ce que je voulais te dire, parce que voilà, ça te permet d'augmenter tes statistiques, d'augmenter ta visibilité. Mais pour augmenter ta visibilité, YouTube a fait une chose très intéressante, a copié ses concurrents, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et a mis en place les shorts. Les shorts, je vais pas te faire
voilà, une analyse algorithmique. Ça marche pas forcément comme les vidéos. Ça marche pas forcément comme les vidéos niveau SEO. Mais par contre, l'optimisation d'un bon titre qui donne envie, l'optimisation d'une bonne miniature qui donne envie, ça marche aussi, comme sur les vidéos classiques. Et donc, c'est pour ça que je vais te donner la méthode précise que moi j'applique sur cette chaîne. Donc l'idée, c'est tout simplement de faire un short par jour. Un short par jour, moi je fais aussi des vidéos longues, donc du coup je fais 5 shorts par semaine et 2 vidéos longues. Ça permet de coupler les deux, de mixer, et ça peut donner des résultats incroyables. Donc, je veux pas te dire de bêtises, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne-là ou si c'est sur mon autre chaîne, mais j'ai un short qui a fait quasiment 10 000 vues. 10 000 vues, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. Sur cette chaîne, j'ai même pas 100 abonnés. Sur l'autre, j'en ai genre 25. Donc que ce soit sur cette chaîne-là ou sur l'autre, 10 000 vues, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc l'inconvénient, c'est que tu n'as pas le même temps de visionnage, puisque un short, c'est très court. Maintenant, tu peux également faire découvrir ton contenu à beaucoup de monde par l'intermédiaire de ces shorts. Et donc là, après, on rentre également dans la stratégie éditoriale, mais ça, c'est un autre point que je peux également aborder dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, l'idée de la stratégie, c'est de coupler les deux. Si tu ne veux pas faire de vidéos longues, tu peux faire que des shorts. Sur mon autre chaîne active, c'est exactement ce que je fais et ça marche très très bien. Maintenant, ça va être plus difficile de gagner des abonnés avec que des vidéos, avec que des shorts. Maintenant, donc, du coup, comme je disais, l'avantage d'avoir les deux types de vidéos, c'est que grâce aux shorts, tu peux gagner des abonnés, tu peux toucher un large public. Encore une fois, tout dépend de ta stratégie au niveau des shorts. Mais après, grâce à ça, tu vas pouvoir faire découvrir ton contenu un peu plus pertinent, un peu plus expert, donc ce type de vidéo. Et ça, c'est tout bénef. Donc voilà la stratégie pour exploser sur YouTube. Alors, je te mettrai au montage quelques chiffres au niveau visibilité grâce aux shorts. Voilà, pour que ça soit plus concret. Je te mettrai les courbes d'évolution sur les derniers jours, derniers mois. Et tu me diras ce que tu en penses, parce que c'est quand même assez affolant par rapport à l'évolution d'une chaîne YouTube classique avec que des vidéos classiques. Si tu prends le début de cette chaîne, voilà, je faisais pas beaucoup de vues, etc. par une vidéo sur TikTok qui avait bien marché, mais c'est ridicule. Cette visibilité, elle est ridicule par rapport à celle que j'ai acquérie au cours des dernières semaines grâce à la publication régulière des shorts. Un point donc que je voudrais rajouter, c'est l'aspect régularité. Parce que évidemment, pour avoir le plus de chances possible, pour maximiser tes chances, c'est d'avoir un contenu régulier. Et voilà, parce que sur 25 shorts que tu vas publier dans le mois, je te dis pas que tous vont faire 10, 15, 20, 30 000 vues. En revanche, sur 25, tu peux en avoir 3, 4, 5 qui vont faire 15, 20 000 vues chacun. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je te dis, voilà, qu'il faut être régulier, même si tu le fais pas tous les jours, au moins 3 par semaine, je pense que c'est le grand minimum, parce que c'est ce qu'on appelle du snack content, c'est des vidéos qui se consomment très vite, donc c'est quand même, l'idée c'est quand même d'avoir un maximum de contenu à proposer à l'internaute, et comme ça, comme je viens de le dire, tu maximises tes chances de toucher des internautes potentiellement intéressés par ton contenu et par la suite par tes offres. N'hésite pas à me dire du coup dans les commentaires ce que tu as pensé de ces 2-3 astuces que je t'ai données, et n'hésite pas à me dire si tu as déjà essayé, bien sûr, les shorts sur YouTube et les résultats que tu as pu obtenir. Voilà YouTube, on se retrouve dans une prochaine vidéo.